Bravo. Je te lui dis juste bravo, c'est tout. Et je te demande pas de te répondre en compliment, je te demande juste de lui dire un petit bravo. Attention, il sonne quand même. Pas appuyer, d'accord, mais qu'il ne soit pas obligé de te faire répéter. Je ne peux pas. Tu peux pas dire bravo? Non. Même un petit bravo? Non. C'est quoi? C'est le mot qui te gêne? Non, c'est ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, ce qu'il veut dire. Si tu le dis comme bonjour, il veut déjà beaucoup moins dire ce qu'il veut dire. Ah, ça veut quand même un peu dire félicitations, non? Oui, mais pas plus, hein. Vraiment pas plus. J'ai haï cette soirée, Louise. Tu es consciente de ça? J'ai tout détesté. Les costumes, les décors, la pièce. Et elle, surtout elle. Mais justement, comme ça, t'es pas obligé de lui dire que tu n'as pas aimé. Tu lui dis juste bravo, un petit bravo, et c'est fini, on n'en parle plus. Tu es débarrassé, moi j'enchaîne. Tiens, voilà sa loge. Je n'y arriverai pas. Jean-Claude, tu as vu où elle nous a placés? Au 6e rang d'orchestre, au milieu de tous les gens connus. Elle n'était pas obligée. On n'est pas célèbre. On est même le contraire. Elle a fait ça pour nous faire plaisir. Je n'ai éprouvé aucun plaisir. C'est bien pour ça que je te demande pas de lui dire merci. Là, d'accord. Merci, ça aurait un petit côté hypocrite. Surtout si tu t'es beaucoup ennuyé. Mais bravo, franchement, bravo, c'est rien. Un sourire, même pas, un demi-sourire. Une petite lettre qui se retrousse à peine. Je te dis que je n'y arriverai pas. Eh ben, dis-le 2 fois. 2 fois? Oui, bravo, bravo. 2 fois, ça glisse tout seul. On se rend presque pas compte qu'on l'a dit. Ça file. On n'a même pas le temps de penser à ce que ça veut dire. C'est un peu comme oh pardon. Quand tu dis oh pardon, t'as pas l'impression de demander vraiment un pardon ou de réclamer une absolution pour ta faute. Non, c'est une petite phrase qui t'échappe. Et pourtant, l'homme sur qui tu viens de renverser ta bière et qu'on vit t'égorger, en t'entendant dire oh pardon, ça pèse aussitôt. Comprenant que c'est pas un goujat qui vient lui tâcher sa veste, mais un homme bien élevé. Et il le devient à son tour en te répondant « Je vous en prie ». Croisons-lui non plus, ne saisis pas le sens. Sinon l'idée de se courber main jointe devant toi en priant lui ôterait toute envie de la prononcer. Et pourtant, il l'a dit. Et vous vous séparez sans insulte, ni guerre, presque amis, prouvant que 10 000 ans de civilisation n'ont pas été vains, puisqu'ils ont réussi à remplacer chez l'homme le réflexe de l'égorgement par celui de la courtoisie. Et c'est pour ça, Jean-Claude, que j'aimerais que tu dises un petit bravo à Simone, juste pour qu'elle ne pense pas que mon mari a échappé à la civilisation. Est-ce que tu comprends? Mais qu'est-ce qui te prend à parler comme ça sans t'arrêter? On vient d'entendre ta soeur pendant 3h30 parler. J'ai cru mourir. Et toi maintenant, tu t'y mets? Mais c'est une histoire de fou et c'est contagieux, quoi. Mais je te préviens, Louise, avec toi, ce ne sera pas comme avec Simone, parce que je pars, je sors, je fous le camp de ce théâtre et je ne reviens pas. Tu m'entends? Je ne reviens plus jamais. J'en ai jusque-là. Tout ça parce que je te demande d'être poli avec ta belle-sœur. Ah, parce qu'elle a été polie, elle, sur scène. Parce que c'est de l'art, c'est poli. Parce que c'est classique, c'est poli. Parce que ça rime, c'est poli, c'est ça? T'es quand même pas en train de m'expliquer que Racine est mal élevé. Ta sœur m'a torturé, Louise. Tu m'entends? M'a torturé pendant toute la soirée. Tu es au courant, j'espère, qu'au Japon, la grandeur suprême pour le samouraï blessé à mort est de dire bravo à son adversaire? C'est un mauvais exemple. Je hais le Japon. Dommage. Un peu d'Extrême-Orient aurait pu t'aider. Mais bien quoi? À mieux comprendre. À mieux te comprendre. En oubliant 2 petites minutes ta tête d'occidental butée. Louise, ne va pas trop loin, je t'ai prévenu, je suis à vous. Parce que figure-toi, quand le samouraï blessé à mort dit bravo à son adversaire, c'est pas pour le féliciter, c'est pour l'humilier. Ah bon? Oui, c'est la vengeance suprême. Ton sabre a meurtri mon corps, mais mon âme est intacte et elle te dit bravo. Voilà la victoire, la vraie, bravo. Car en vérité, en disant bravo à son adversaire, c'est à lui-même qui se dit bravo. Bravo d'avoir dit bravo à son bourreau. Maintenant, si tu refuses de te dire bravo en disant bravo à Simone, c'est ton affaire. Un homme qui n'a pas hurlé pendant toute cette représentation, Louise, ne peut pas se dire bravo. Quand je pense que j'ai supporté ce supplice comme un lâche, sans broncher, sans rien dire, pendant 13, exactement 223 minutes et 17 secondes. Ah oui, ça j'ai vu. Tu l'as regardé ta montre. Tout le temps. J'ai même cru qu'elle s'était arrêtée pendant sa longue tirade avec le barbu, le mari, là. Ça n'en finissait plus. Je me suis dit, la elle nous tient. 800 personnes coincées devant elle, coincées dans leur fauteuil. Elle a bloqué les aiguilles pour que ça dure plus longtemps. Je ne sais pas comment j'ai tenu, mais franchement, je ne sais pas.
Enfin, n'exagère pas, tu n'es pas mort. Non, je suis pas mort, évidemment. Mais tu sais pourquoi? Parce que je me suis mis à répéter sans arrêt un mot unique, un mot magique. Entracte. Entracte! Il n'est jamais venu, jamais! 5 actes! En une seconde d'interruption. Et toi, t'appelles ça de la civilisation? 15 ans d'attente, Jean-Claude. 15 ans que Simone attend d'entrer à la Comédie Française. Ça y est, c'est fait, elle est engagée. Et miracle, on lui offre le rôle dont elle rêve depuis toujours. Pour la première fois, elle vient de jouer Phèdre dans le plus prestigieux théâtre d'Europe. Et toi, son beau-frère, tu refuses de lui dire bravo? Même un petit bravo? Mais qu'est-ce que t'es devenu? Un animal? Elle vient de jouer Phèdre pour la première fois de sa vie. Mais tu te moques ou quoi? Et le jour de notre mariage, tu l'as oublié peut-être? Elle s'est mise à en déclamer un morceau comme ça, en plein milieu du repas, sans rien dire à personne, même qu'après les enfants pleuraient pendant toute la soirée, qu'aucun invité n'a voulu danser, et que mon père a gueulé sur le tien. Elle nous a foutu une ambiance de merde avec sa vocation et ses alexandrins. C'est maman qui lui avait demandé pour nous faire une surprise. La surprise, ça faillit être que je quitte la table du plus beau jour de notre vie. Fallait vraiment que je sois pas très amoureux à cette époque-là, pour rester comme ça 20 minutes, le couteau planté dans le gigot, pendant que l'autre hystérique beuglait sa poésie en se caressant les seins. Et 20 ans plus tard, elle remet ça, et l'intégrale en plus. Et tu voudrais que je lui dise bravo à cette grosse vache? Jean-Claude! Quoi, Jean-Claude? Elle a pris 20 kilos, Simone, vrai ou faux? C'est normal. C'est l'angoisse d'attendre. 15 ans d'angoisse. Forcément, elle a compensé par la nourriture. Mais franchement, c'est pas ça qui compte. Quand on est habillé en toge, ça compte quand même un peu. Pourquoi t'es venu, Jean-Claude? Pardon? Pourquoi tu m'as accompagné à cette générale? Tu plaisantes? Ah, pas loin du monde. Tu connais la silhouette de Simone. Tu savais qu'elle allait jouer Phèdre. Pourquoi tu es venu? Parce que ça fait 3 mois que tu me bassines jour et nuit avec la première de ta sœur, qu'il ne faut manquer sous aucun prétexte. La soirée du 16 janvier était notée en rouge sur tous les calendriers, tous les agendas. C'est devenu une fête familiale chez nous. Cette année, on aurait Noël, Pâques et Phèdre. À ce propos, je te signale que ni ton père, ni ta mère, ni ton frère ne sont là ce soir. Elle avait que 2 places pour la première. Et pourquoi c'est tombé sur nous? Pourquoi? Et oh, Hein? est-ce que tu peux lui dire juste oh? Elle sort de sa loge. C'est toi qui la regarderas le premier, j'en suis sûre. Tu la serres aussitôt dans tes bras et tu lui dis oh. T'as pas besoin de le dire fort. Tu lui susurres à l'oreille. Oh. Oh! Oui. Je pense que dans Bravo, ce qui compte surtout, c'est le oh. Hein. Les autres lettres sont, pour ainsi dire, inutiles. Tu les as entendus, les gens, pendant les rappels à la fin de la pièce. Ils applaudissaient en criant bravo, vous, vous, vous. C'est surtout le oh qui résonnait, avec, pour être honnête, un petit rien de V. Vous. Voilà, vous, ce serait parfait. Tu me demandes de dire vos à ta sœur. S'il te plaît. Vos. Louise, est-ce que le moment de faire le point sur notre couple n'est pas venu? J'en étais sûre. La fuite, la tangente, l'esquive. Une fois de plus, t'essaies d'échapper à ce que je te demande. Jamais le moindre effort pour me comprendre, pour me satisfaire. Ah, parce que tu en fais des efforts, toi, peut-être. Ah, beaucoup, Jean-Claude, beaucoup. Je rêve. Je te signale par exemple que je t'ai proposé d'enlever 75% du mot bravo. Après nous avoir fourgué 4h30 de ta sœur, 3h30. et l'heure qu'on passe à piétiner devant sa loge, à ça compte pour du beurre, peut-être. Elle se lave. Tu vas quand même pas compter de la même façon Simone sous sa douche et Simone dans Phèdre. C'est toi que je compte en ce moment, Louise. Toi qui t'additionnes à ta sœur, qui m'exaspère autant qu'elle sur scène. J'ai ma parole, j'ai double ration, et je réalise que dans un théâtre, vous êtes exactement les mêmes. Aussi assommantes l'une que l'autre. Ah, détrompe-toi, Jean-Claude. Je suis très loin d'être comme Simone, très loin. Parce que moi, si un jeune homme, les cheveux bouclés et les mollets sanglés par des lanières de cuir, traversait un jour ma vie, mais je pars avec lui, illico. Illico, sans hésiter, sans me retourner, je file avec Hippolyte. Et je te plante là, toi et ta cervelle de Stélacanthe. Tu ne dis rien? Non. Ça ne te fait rien? Quoi? Ce que je t'ai dit? Non. Que je
parte avec Hippolyte? Non. Même sur une Y? Non. Cerveau de Sélacanthe, c'était dans Phèdre? Non. On aurait dit pourtant. C'est normal, ça vient du grec. Kolos, creux, Kanta, épine. C'est un gros poisson. C'est notre ancêtre, avant le singe. Quand même. Pardonne-moi, je pensais pas à ce que je t'ai dit. Tu m'aimes plus? Tu me le dis là, à la Comédie Française. J'ai l'impression que ni toi ni moi on gardera un bon souvenir de cet endroit. Où tu vas? Dehors, boire une bière. Tu reviendras? Je ne pense pas. Fais attention de ne pas la renverser sur ton voisin. J'essaierai. Jean-Claude! 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 Ah ma chérie, tu es... Alors ça t'a plu? Oh ma pauvre chérie, tu es toute bouleversée. C'est parce que c'est bouleversant de voir sa sœur applaudie pendant 20 minutes. Mais je sais. Non, c'est parce que c'est émouvant. Et que c'est une pièce qui parle très fort aux femmes, je sais. Jean-Claude m'a quitté. Marie? Oui. Quand il t'a quitté? Là maintenant tout de suite. Avant la fin de la pièce? Non. Oh, tu m'as fait peur. Jean-Claude. C'est incroyable, ma chérie. Jean-Claude te quitte le soir de ma première de fête. Et tu te souviens ce que je vous ai joué le jour de votre mariage? Bien sûr que je m'en souviens. Pauvre connasse. Salope. Merdeuse. Grosse vache. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Et toi, tu me dis bien? Bravo. Même pas un tout petit bravo.